certaines choses. Voilà Monseigneur Gangé qui joue le rôle. Ce n'est pas sa première sortie, ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Je crois qu'il n'est pas tard du tout. Au contraire, il faut mieux continuer de marteler ce genre de choses parce qu'à défaut de contraindre les gens à adopter des comportements pacifiques, au moins le fait de les avertir nous permet de savoir qu'il y a encore des Béninois qui savent qu'il ne sera jamais tard pour bien faire. Au-delà des mots, André Dossa, est-ce que Monseigneur Antoine Gagné, c'est de Souza ou du Ganti? Est-ce qu'il a l'étoffe? Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a assez lisse pour être chez nous un recours? Oui, aujourd'hui, il préside, il est le premier responsable de l'Église catholique béninoise. Et ce statut-là, à mon avis, lui donne l'étoffe qu'il faut, lui donne le poids nécessaire que doit avoir un citoyen pour jouer le rôle dont nous parlons ici, pour appeler à la paix, pour œuvrer pour la réconciliation des cœurs. Le chroniqueur a parlé de médecins après la mort et de malades agonisants. Je pense que dans le cas d'espèce, Monseigneur l'archevêque Gagné n'est pas venu en médecin après la mort, mais il vient effectivement au chevet d'un patient agonisant. Alors, est-ce qu'il aura les remèdes nécessaires pour sortir ce patient de l'agonie, le ramener à la vie, à la pleine vie? Là est la question. Il s'est adressé à des acteurs politiques qui ont aujourd'hui des positions qui me semblent très tranchées, très radicales. Théoriquement inconciliables. Théoriquement inconciliables. Mais puisque nous sommes au Bénin, le Bénin où nous avons été capables de tenir une conférence nationale des forces vives, de calmer les cœurs, de calmer les passions, les extrémismes de toute nature, je pense que nous sommes capables. Et moi, je crois dur comme fer, je suis convaincu que le peuple béninois est un peuple épris de paix. Observez un peu le parcours de ce peuple. Ne serait-ce que nous sommes encore très jeunes. Lorsqu'on voit un peu les derniers événements qui frappent ce peuple-là, que vous observez sa réaction, vous sentez que ce peuple est un peuple tolérant, un peuple qui, à la limite, me semble, entre guillemets, un peu trop calme. Un peu trop calme, je ne vais pas utiliser le mot que je voulais mettre entre guillemets, un peu trop calme. Vous voyez, lorsque vous êtes frappé par cette affaire de placement d'argent où énormément de citoyens sont victimes et personne ne réagit, c'est un peuple épris de paix. Lorsque vous assistez à un certain nombre d'injustices et que les gens ne réagissent pas et préfèrent se confier à Dieu ou bien tout simplement attendre la justice, c'est un peuple calme, pacifique, épris de paix. Donc je pense que ce peuple-là, on peut, en tant qu'archevêque de Cotonou, amener ce peuple-là à se réconcilier. Et puis vous allez remarquer que lorsque nous parlons de crise, c'est vrai, ça part des acteurs politiques. Ça part des acteurs politiques. Vous les voyez en public, sur les chaînes de télévision, dans la presse, ils ne s'entendent pas, ils s'entredéchirent, ils s'affrontent. Et nous autres, en bas, ici, nous prenons pour nous ce combat-là qu'ils mènent entre eux. Alors qu'après, ils se retrouvent, peut-être, ils dînent ensemble, ils déjeunent ensemble, bien se retrouvent ensemble à l'extérieur, vous les voyez dans le même avion, etc. Mais nous, on retient quoi? Que nos leaders ne s'entendent pas et en fonction de nos convictions, on prend parti et nous, entre nous, on se combat. Donc, je pense que l'archevêque, il est capable de réconcilier les gens. Il est capable de calmer la tension actuellement dans le pays. Et je pense qu'il est surtout capable d'amener les uns et les autres à jouer franc jeu. Il est capable d'amener qui de droit à laisser faire le jeu démocratique. Il est capable d'amener les acteurs politiques à respecter les acquis de la conférence nationale. Moi, je crois. Est capable. Je vous renvoie la même question, Sulpice. La même, est-ce qu'il a l'étoffe? Est-ce qu'il a la légitimité? Est-ce que, précisément, chez nous, l'image de Monseigneur Antoine Gagné, ça passe, je veux dire, auprès de tous les camps politiques, de toutes les chapelles politiques? Parce qu'il faut ça pour jouer les entremetteurs, les médiateurs. C'est vrai, mais je ne veux pas dire du fait que Monseigneur de Souza n'était pas né avec l'étoffe qu'il a eu avant de mourir. De même que Ganti qui n'était pas alors qu'il avait remplacé au pied levé Monseigneur Sass. Monseigneur Sass, et puis que Monseigneur de Souza lui a été vraiment révélé en tant comme célèbre par la conférence nationale et qu'avant la conférence nationale, on ne pouvait pas parler de Monseigneur de Souza comme on en parle aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que Monseigneur Gagné est en train de se forger aussi un destin, une étoffe, et je pense qu'il est sur les traces de ces illustres
ses illustres prédécesseurs. Et je n'ai pas du tout de doute qu'il a déjà cette étoffe-là pour faire ce que les gens vont faire. Parce que c'est en se mettant dans cette logique-là qu'il parviendra à vraiment être l'homme que nous souhaitons de lui, déjà avec ces initiatives-là. Mais le problème est ailleurs, parce que nous avons aujourd'hui 2 camps. Il y a un camp, il y a des gens qui sont visiblement pressés de prendre le pouvoir, et il y a d'autres qui sont visiblement, qui veulent visiblement s'accrocher. Donc à partir de ce moment, on a des positions radicales et pratiquement inconciliables, et c'est là la difficulté. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher Monseigneur de jouer son rôle, et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, à défaut de réconciliation et de la vraie réconciliation, on aurait souhaité quand même de la retenue dans le discours de nos politiciens. André a parlé tout à l'heure de Bénin, la population de paix. Il n'y a jamais eu de population de guerre. Toutes les populations étaient des populations de paix. Mais il faut des gens pour enflammer les populations, en fait, justement. C'est en cela que le travail doit être bien fait au niveau des politiciens. Sinon, ces politiciens peuvent faire de nos populations ce qu'ils veulent. Pas des discours brûlants, des brûlots, des discours incendiaires. Il n'y a pas de on peut les droguer à l'idéologie de la mort. Parce que vous savez, la population est manipulable en réalité. Donc, il n'y en a pas de paix, il n'y a pas de pays de paix, ni de pays de guerre. La responsabilité incombe à nos hommes politiques, surtout en matière électorale. C'est assez compliqué, et je pense que nous devons saluer aujourd'hui l'initiative de Monseigneur, parce qu'il y avait déjà la lettre, la première lettre qui a montré vraiment la vocation de l'homme de Dieu, de l'homme de l'Église. Et ensuite, il y a la lettre signée par Gagné lui-même, aux femmes, aux hommes, président de la conférence épiscopale. Voilà, à l'Église famille, où je pense que c'est déjà important. Maintenant, il y a eu cette homélie-là qui prouve vraiment que cet homme veut entrer dans l'histoire, vraiment en se faisant l'avocat de la paix. C'est un homme de paix, Monseigneur Gagné. Oui, mais simplement un homme de paix. Sur le chapitre, les Béninois n'aiment pas la guerre, c'est André qui l'a ouvert. Et je suis d'accord. Maintenant, moi, j'ai une question. Nous répondrons quand nous serons partis d'ici. Les Béninois sont passifs et peut-être à faune et à tonne. Mais la réalité, est-ce que ce n'est pas lâcheté? Est-ce que ce n'est pas couadise? Non, ce n'est pas lâcheté. Vous répondrez tout à l'heure. Oui, Léandre Dossou. Oui, je voudrais dire, c'est vrai que nos hommes politiques s'attaquent devant les caméras et dans les coulisses se serrent la main, déjeunent ensemble. Mais je pense que là, non, est-ce qu'il faut vraiment s'en réjouir? La démocratie, c'est débat contradictoire. Et puis la politique, c'est des coups que l'on donne. C'est vrai qu'on dit. Des coups gros comme ça que l'on donne. Et ensuite, on reçoit des coups, etc. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Non, mais vous savez, et après, c'est vrai qu'on dit chez nous que nous sommes un peuple pacifique, que nous sommes un peuple béni. Quand nous voyons nos hommes politiques se serrer la main dans les coulisses, c'est tant mieux. Mais moi, je ne vais pas vraiment saluer cela. Parce que le débat même se mène devant les caméras. C'est à la télé que ça se passe. Lorsque les politiciens vont à la télé, ils ne le font pas. Mais lorsqu'ils vont à la télé, ce n'est qu'une supposition pour demander que le peuple se soulève, par exemple, et que dans les coulisses se serre la main. Je ne vois pas l'intérêt de ce qu'ils ont fait dans les coulisses. Je pense que c'est ce qui se fait à la télé qui est le plus important. Alors que les politiciens fassent l'effort d'entretenir ce climat qu'ils entretiennent dans les coulisses devant les caméras. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire rapidement, s'il vous plaît, Monseigneur de Souza a su calmer le jeu lors de la conférence nationale. Mais c'était de concert avec le président Mathieu Kérékou. Ça veut dire quoi? Que le prélat lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il faut qu'il y ait une volonté politique, notamment des dirigeants. Donc il revient au président Boniaï, qui est actuellement au pouvoir, de jouer sa partition pour que tout se passe bien. Il pourra peut-être, Monseigneur Gagné, faire signer un code de bonne conduite aux acteurs politiques chez nous. C'est une étape, c'est une chose qu'on peut envisager. Mais précisément, est-ce que c'est à coup de déclaration, à coup de reliquat, d'appel à la paix, à la réconciliation? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on tiendra le bon bout? C'est la dernière question avec vous. Oui, je crois qu'effectivement, on a besoin, certes, de ce genre de déclaration, de ce genre de rappel. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, comme le disait tout à l'heure Léandre Dossou. L'important, je crois, c'est la retenue, comme l'a dit Sulpice tout à l'heure. La retenue dans les discours, dans les comportements, dans les actes. La retenue au niveau des hommes politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Parce qu'il y a des discours qui, franchement, ma foi, parfois, ne sont pas très bien à entendre. Voilà, surtout lorsque certains de nos hommes politiques arrivent dans certaines régions du pays et dans leur vernaculaire commencent par dire des choses vraiment belliqueuses. Oui. Là, ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut
de la retenue partout. De la retenue aussi au niveau du peuple, parce que quelqu'un ne va pas vous demander d'aller vous mettre à tuer votre conjoint juste parce que vous n'avez pas les mêmes idéaux, les mêmes, et vous allez le faire. Non, il faut de la retenue partout, je crois que c'est le plus important. Oui, André. Oui, pour conclure, je voudrais dire, Monseigneur l'a dit, il est capable, mais pourvu qu'il inspire confiance, pourvu qu'il arrive à avoir la confiance, l'écoute de tous les acteurs. Très bien. Et oui. C'est très délicat, nous sommes tous unanimes ici pour dénoncer des têtes couronnées, des chefs traditionnels qui greffent à leurs appels au dialogue et à la réconciliation certaines velléités. Et derrière le rideau, devant le rideau d'ailleurs, pour voilà, ou bien on greffe le soutien à un appel à la réconciliation. Donc je pense que Monseigneur Gayen, il est capable pourvu qu'il ait la confiance des uns des autres. Oui. Et il lui appartient de mettre tout le monde en confiance. Très bien. Seulement, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on est en train de trouver le trou de la serrure? Puisqu'il y a des choses qui se sont dites, notamment la semaine passée. Ouais. Vous avez entendu le syndicaliste Todinou. Est-ce que tout ça peut contribuer à lui donner l'étoffe? Vaste question. Nous allons nous interroger encore et encore. Quelques hypothèques dans l'air, en tout cas. Merci à vous tous. Juste Maïto et l'entrée en scène de Heribert Abel Adjovi pour la chronique internationale, alors qu'il est 7h22 à Abidjan et en temps universel. Vous connaissez Posotomé? C'est une grande eau minérale d'Afrique siglée GEMA. Riche en sels minéraux et oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, Posotomé favorise une meilleure élimination et offre à votre corps une hydratation saine. À table et à tout moment de la journée, buvez l'eau Posotomé. Posotomé, grande eau minérale d'Afrique. Recommandé pour les bébés et les femmes enceintes. Heribert Abel Adjovi, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Ça peut paraître bizarre, mais j'y pense déjà. Le second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire s'annonce comme une preuve de nerfs, que dis-je, un duel mortel. Avant le scrutin de ce dimanche, tout le monde se posait la question de savoir si cette fois-ci c'est la bonne. Autrement dit, si le scrutin aura vraiment lieu à la date prévue et dans de bonnes conditions. Depuis le 31 octobre, soulagement, émotion et fierté expriment le mieux les sentiments des Ivoiriens du nord au sud. Mais cette ambiance bon enfant, angélique, durera jusqu'à quand? C'est le vrai débat qui se dresse, ou le vrai défi plus précisément, qui se dresse désormais sur le chemin de la Côte d'Ivoire, maintenant que tout semble indiquer un face-à-face Gbagbo-Ouattara pour le second tour. Qu'il vous plaise que j'en parle ce matin.